Aujourd'hui, je vous présente une colombe si cruelle et je vais vous lire un poème de ce recueil de Federico García Lorca, donc qui est plutôt connu pour évidemment sa poésie, mais il était aussi dramaturge, pianiste et peintre. Malheureusement, il a été tué en 1936 sous les balles de la milice. Donc ce poème que je vais vous lire, c'est Méditation et allégorie de l'eau. Depuis plusieurs années, je passe tous mes étés, rêveur, modeste et jeune homme joyeux, sur la rive fraîche d'une rivière. Les après-midi, lorsque les admirables guêpiers d'Europe chantent et pressentent le vent, et lorsque la cigale frotte à l'écrage ses deux fines lames d'or, je m'assois tout près de la vive profondeur de l'eau calme, et je fais voler mes yeux qui se posent effrayés sur la surface ou sur les rondes cimes des peupliers. Sous les branches d'osier, à côté de la langue d'eau, je sens comme l'après-midi tout entier affaisse doucement de son poids la verte plaque des calmes flots et, comme les rafales de silence, refroidissent le cristal étonné de mes yeux. Les premiers jours, je fus troublée par le splendide spectacle des reflets, les branches de peupliers ployant salomoniques au moindre soupir de l'eau, les ronces et les joncs fronçant comme une étoffe de couvent. Mais je ne vis pas que mon âme devenait un prisme, que mon âme s'emplissait d'immenses perspectives et de fantômes tremblants. Un après-midi, je regardais fixement la verdeur mobile des eaux et pus contempler un étrange oiseau d'or se courbant sur les ondes d'un peuplier noir reflété. Je regardais la cime royale qui était inondée de soleil couchant et seuls les invisibles oiselets du vent jouaient entre les feuilles. L'oiseau d'or avait disparu. Une fraîcheur merveilleuse envahit mon corps tout entier, ceint dans les derniers brins de la chevelure crépusculaire, et une immense avenue lumineuse traversait mon cœur. Est-ce possible? Mon âme part en excursion sur les ondes au lieu de visiter les étoiles. Les sonnailles d'un troupeau déposaient leurs échos sombres dans ma gorge, et je sentis la peau merveilleuse de mon âme éclaboussée de gouttelettes cristallines. Comment as-tu pu laisser derrière toi, mon âme, le tremblement de Vénus sous le violon des vents, et as-tu préservé au contraire l'algue sonore des cascades et l'immense fleur du cercle concentrique? Et je vis tous mes souvenirs reflétés.